Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes jeudi 12 janvier 2023, il est déjà 22h52. Bah c'est que quand t'es là, c'est toi qui parles. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un spectacle, on a regardé Eric et Ramzy, le troisième spectacle qu'ils ont fait ensemble. Bon, ils disent nouveau spectacle, mais c'est plus vraiment nouveau, puisque celui-là est de 2005. C'est un spectacle qui nous a un petit peu beaucoup déçus. Alors bon, après on n'avait pas non plus des folles attentes parce qu'on connaît un petit peu les personnages d'Eric et Ramzy. On a regardé plusieurs de leurs films. Zou, elle avait déjà vu d'autres spectacles avant. Moi, je crois que c'est le premier spectacle que je vois rien qu'avec eux parce que j'ai déjà vu après avec d'autres humoristes. Mais sinon, moi, je les avais adorés dans la série télé H, dans la Tour Montparnasse Infernale. Enfin bref, souvent lorsqu'ils sont en duo, c'est plutôt sympathique et on s'ennuie pas. Et bon, après, c'est un humour absurde avec des jeux de mots très premier degré, tout ça, mais ça fait toujours mouche. Bon, là, c'était vrai que c'était la grosse déception. Bon, on est sur une petite. Le spectacle commence sur une petite intro gentillette avec. Ils sont déguisés en costume d'Anne. Du coup, ça me faisait penser à Anne de Shrek, une petite référence, une petite blague entre nous à la maison. Mais bon, bref, bon, c'était une petite. C'était amusant, on va dire. Donc, bref, on les voit débarquer en costume d'Anne. Et puis, finalement, après, ils commencent directement par un. Je crois le premier spectacle, si je dis pas de bêtises, alors parce qu'il y a, enfin le premier sketch, puisque c'est plutôt des successions de sketchs. Alors on est sur du humour très absurde, qui n'a pas toujours du sens, avec pas mal de jeux de mots et de références. Le premier, c'était une histoire d'aéroport je crois il y avait une question de douane aussi, ou je sais pas quoi, enfin, et puis un gars qui comprend pas bien ce qu'on lui demande et qui va se retrouver à Guantanamo. Bon, le sketch est plutôt drôle et amusant, il y a pas mal de références, ça va, c'est assez léger. Après, le sketch suivant, je sais plus ce que c'était, mais après en fait ça va vite ça va vite descendre en qualité, enfin moi personnellement, ce que j'en ai pensé, surtout le sketch. Alors je sais pas si c'était le deuxième ou le troisième sketch, mais le sketch qui a un petit peu cassé l'ambiance et qui était pas du tout drôle, c'était celui où Eric essayait de faire rire. En fait il était tout seul et t'as Ramzy qui était en mode je suis le mec hyper énervé, le mec relou qui hurle, qui gueule, et en fait il y avait rien de drôle, c'était chiant, c'était super long comme sketch. Donc ça a un petit peu cassé l'ambiance ici. Puis finalement après ça a été plusieurs sketchs qui sont succédés qui étaient soit pas intéressants, soit ennuyeux, soit pas drôles. Et du coup ça c'était long. Donc il y a eu le sketch où ils ont fait un genre que Eric était gay ou je sais pas quoi, mais en mode pervers. Il y a eu le sketch où il se moquait un petit peu des handicapés, qui avait rien de spécialement intéressant. Après, il y avait un petit coup de fraîcheur quand même avec un sketch qui était pas drôle, mais qui était sympathique. C'était quand ils ont essayé de retracer l'histoire des États-Unis par les événements les plus marquants. Alors du coup, on avait Ramzy qui faisait une imitation et du mime quoi. Et puis Eric après qui disait à quoi ça correspondait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool et ça a changé un petit peu, c'était original. Après, ils ont essayé de s'inspirer un petit peu ou de rendre hommage d'une certaine façon à l'humoriste Gad Elmaleh avec de l'improvision, mais en pas super réussi. Il y a eu un sketch assez long et chiant sur Eric en robe de mariée qui était pas très intéressant. Puis après, il y a eu quelques trucs, il y a eu une ou deux répliques amusantes, souriantes, mais c'est tout quoi. Donc dans l'ensemble, globalement, j'ai trouvé ça très inégal et globalement fort ennuyeux. Alors, et pas vraiment drôle.
Donc l'intérêt du DVD en lui-même est vraiment très limité. Est-ce que finalement, dans le passé, quand c'est sorti à l'époque, c'était vraiment drôle peut-être, mais là, si c'est le cas, c'est que ça a très mal vieilli. Après, là, pour la jaquette, ils ont fait un genre de montage, photomontage, où on voit un mixte de la tête de Eric et de Ramsey. Alors je vais vous lire maintenant ce qu'il y a écrit au dos du boîtier. Bon, Neige, tu fais quoi là? J'aime pas quand tu fais le bordel sur l'ordinateur. Oui, non, mais je vois Neige qui est en train de faire des conneries. Alors, 100% inédit, le Mozambique est un pays tempéré qui connaît des pointes de 90 km/h, exemple comme le guépard. Quel rapport? Ce pays tient son nom du fleuve qu'il contourne par l'ouest, le Mozambe, et de la fameuse chaîne de montagnes Les Biquettes. Le Mozambique a des frontières avec le Mozambique, où les Mozambiquiens vont étudier, par exemple, les maths, et le Mozambique où ils vont se coiffer, ce qui cause des tensions raciales. Le Mozambiquien parle 6 langues, il y en a 2, exemple comme le dragon. La capitale du Mozambique est Athènes 2002. La monnaie sont des petits monnaies, exemple comme les peintures. Sinon, le spectacle est bien. Ouais, en gros, le synopsis, ça dit rien du tout, c'est que des conneries. Bah, après, c'est un petit peu à l'image d'Eric Ramsey de dire du grand n'importe quoi. Ah, il y a la liste des sketchs en dessous. Sketch Hip Amp, Serment, du Tilleul, Benji, un spectateur inspecte l'acteur, Eros et Ramsey, Andy Gag, Histoire corporelle des États-Unis, Le Gad, une impro improbable, Graverwerk de chez Graverwerk, La mariée avec une tache au cul et Générique Ramsey. Ah, il y avait des bonus, mais on les a pas regardés parce qu'on n'avait pas envie. 4 sketchs inédits, Danse avec les relous, Larynx à folie, entre guillemets, et que je. Coulisses, séance de travail. Durée 1h44 pour le total. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. On va voir dans un instant sur Wikipédia. Sinon, nous en DVD, on l'avait acheté à cash. Je crois que c'était un bac à 15 centimes, donc ça va, c'est pas abusé. Mais voilà, on l'avait acheté d'occasion dans un magasin cash. Alors, du coup, il n'y a pas de fiche Wikipédia pour le spectacle en lui-même, mais il y a une fiche pour Eric Ramsey. Sur la fiche d'Eric Ramsey, ils ont fait 3 spectacles ensemble, en duo. Il y a en 97, ils ont fait les mots d'Eric et Ramsey. En 98, ils ont fait Eric et Ramsey au Palais des Glaces. Et en 2005, Eric et Ramsey. Donc là, c'est ce qui correspond à ce qu'on a vu à 2005. Voilà. Après, ensemble comme acteurs au cinéma, ils en ont fait une bonne poignée de films ensemble. Ils ont fait Le ciel, les oiseaux et ta mère. Celui-là, je l'avais en DVD autrefois. Je m'en souviens plus vraiment, il m'avait pas marqué le film. La tour Montparnasse infernale, ça j'aime bien. Pecan Pie, ça je connais pas, c'est un court métrage. Double Zéro, jamais vu. Les Dalton, je m'en souviens plus. Il était une fois dans l'Oued. Un film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu sur Canal+. Les Dalton, non, on l'avait pas revu ensemble, je crois pas. Sinon, on aurait fait un port de vie. Je crois qu'on l'a pas récupéré. Steak, jamais vu. Seul tout, je l'ai vu une fois il y a longtemps, je l'ai pas trouvé terrible, j'avais pas trouvé terrible. Neuilly sa mère, je m'en souviens plus trop du film, je l'avais vu il y a longtemps, sur Canal, je crois. Le concert, jamais vu. Résu Jambon, jamais vu. Alal Police d'État, jamais vu. Bistrot du Coin, jamais vu. Et nos présidents, jamais vu. Les nouvelles aventures d'Aladin, jamais vu. La tour de contrôle infernal, c'est la suite de la tour Montparnasse infernale, je l'ai pas vu. Hibou, je l'ai vu, mais là il n'y a pas Eric. Ah, quoi que si, il fait une petite apparition rapide, hein, Eric. Mais ça c'est plus avec Ramsey, mais il était pas mal. Aladdin 2, pas vu. Et Tout simplement noir, pas vu. Après la télévision, ils ont fait Jamais 200 toiles, Les mots d'Eric Ramsey. H, série super cool et qui est disponible sur Netflix si vous avez l'abonnement. Platane, j'avais vu la première saison à l'époque, ouais. LOL, c'est qui ressort 2. Dans la saison 2. Ramsey était en saison 2, c'était pas saison 1. Non, saison 2. Ouais, mais il n'y avait pas Eric, il n'y avait que Ramsey. Si, il y avait Eric et Ramsey. Ah, il y avait les deux. Ah oui, ils étaient à la saison 2 là, tous. Il me semble que c'était la saison 2. Je sais plus. Ils disent en tout cas LOL qui ressort 2. Je me souviens plus. J'ai un doute. Après, ils ont fait des doublages également. Doublage Docteur Dolittle, Rats, Gang de requins, Vaillant, Pigeon de combat, Cendrillon, le prince pas trop charmant et Mout Mout.
Bref, voilà un petit peu pour la fiche Wikipédia. J'ai regardé un petit peu sur internet pour la disponibilité DVD. Le DVD sur internet, il est, ça dépend. Sur Amazon, il est clairement pas vendu. Sur Rakuten, j'ai trouvé qu'une seule fiche. Il y avait écrit d'occasion à 2,40 €, c'est tout. Après, si on tape juste le nom du spectacle et avec le mot-clé DVD dans Google et dans la section shopping, là on trouve beaucoup de résultats et le DVD semble être vendu sur plein d'endroits. Après, les prix sont variables. Je vois du eBay à 7,50 €. Il y a eu même un UMD, c'est-à-dire le format pour les films ou les spectacles sur la PSP, vendu à 5 € par quelqu'un sur eBay. Donc voilà, après je pense que si on aime bien Rick Ramsey, il y a plus intéressant que ce spectacle-là. Pour moi, il est oubliable. Après, voilà, rien que Rick Ramsey, déjà la série H, La Tour Montparnasse Infernale, voilà, ça c'est des classiques. Mais là, le spectacle en lui-même, ouais, pas terrible et assez ennuyeux. Ça se comprend peut-être après pourquoi il y a plus de spectacle. Ouais, après ils ont pas fait de spectacle en duo les deux, on sait pas. Allez, c'est tout pour ce parlons de DVD. On vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Salut, salut. Au revoir.